Magali, on te présente plus. Hein, mais bon, bah, je vais le faire quand même, parce que c'est important. Tu, tu es chanteuse, animatrice aussi de choses, comédienne. On te connaît pour tes spectacles aussi, mais bien sûr aussi pour N'oubliez pas les paroles, où tu es extraordinaire tous les soirs, on peut le dire. Merci beaucoup. Écoute, je suis un petit peu chanteuse, un petit peu animatrice, un petit peu comédienne, un petit peu. Et tout ça crée un truc qui ressemble à peu près à ça. Mais oui, Et un truc effectivement, absolument on me magnifique. connaît parce Regarde, que l'émission. on a mis ton petit nom quelque part, mais alors on le voit pas bien, je vais le mettre sur le blanc. Voilà. Oh, magnifique, regarde, là c'est fait exprès. C'est génial. Oui, et regarde, on a même un autre truc qu'on va montrer. Alors là, il faut que tu décales ta tête un petit peu vers ta droite à toi. Regarde, décale-toi à la Ouais. droite, parce que regarde, boum. Ah, ah, Mais ah non, attends, mais mais ce montage en direct, Alex, attends, comment mais c'est ça de la se technologie, tu sais qu'on bosse comme des fous avec Fred, hein, qui prépare l'émission avec moi. On fait ce qu'on peut, puisque alors tu deviens réactif, puisque le show repart en tournée. Oui, le show part en tournée d'ailleurs, parce qu'il n'est jamais réellement parti en tournée jusqu'à présent. On avait Ah oui, fait tu l'avais surtout joué qu'à Paris? bah, voilà, à Paris et puis au Festival d'Avignon, avant les épisodes Covido. Et ensuite, il y a eu d'autres projets qui se sont mis en place et on a laissé une lucarne assez large ouverte pour pouvoir enfin partir sur les routes de province, parce que c'est ce que je souhaite depuis le début avec ce spectacle, aller à la rencontre du public dans des salles sympas. Où je vais pouvoir communiquer avec eux et puis faire évoluer à chaque fois ce show qui est une création de Gérard Policino et sa fille Zoé Policino, donc du coup qui est en mouvement tout le temps, voilà, sans arrêt en mouvement, en évolution et qui change du fait d'interagir avec le public beaucoup. Donc Voilà, et on il voit était avec l'affiche que tu fais quand même des têtes assez exceptionnelles, hein, on peut le dire. Hein. effrayante même. Ça Si donne je- un peu envie. En tout cas, ça C'est donne pas envie pire que d'aller ma te tête de ce voir. matin. Non, mais ça donne envie d'aller te voir. En tout cas, ce show Radioactive à aller voir sans aucun doute. Allez-y les amis, on vous remet un petit peu les dates si vous voulez voir ça. Ça va être un petit peu partout, mars, avril, mai. Allez-y, allez-y. Est-ce que tu es prête pour le questionnaire du good? À peu près. On va apprendre plein de choses sur Moi, je suis toi. jamais vraiment prête, mais j'y vais, quoi. Voilà, on va apprendre plein de choses sur toi. Attention, regarde, du coup, t'as vu, on a même changé la couleur, comme ça en blanc et tout ça, c'est magnifique. Alors, on va apprendre plein de choses sur toi. Quelle était ta matière préférée à l'école? L'histoire, parce qu'attends, quand on parle d'école, on parle d'école primaire, etc. Mais moi, je vais oui, Ah bah jusqu'au ça, je sais pas. Quand on parle d'école, on parle de quoi, les garçons? C'est l'école en général. tout Oui, oui, jusqu'au voilà, ça peut être Le l'école parcours primaire jusqu'au scolaire, lycée, ouais. même la fac, hein. Même la Ouais, fac. j'adorais les lettres, le français, mais c'est vrai que globalement, l'histoire me faisait me déconnecter de. Moi, j'étais vraiment plongée dedans. Et la matière que t'aimais le moins? Ah, les mathématiques, Ah parce bah que merde. Possible. On va tenir les je scores, ça fais, va pas. je fais mon mea culpa, hein, je fais mon mea culpa, j'ai Change lâché d'amis, là, c'est l'affaire. pas possible, Alex, là. Non, mais J'ai c'était C'est lâché vrai avant qu'à 2000. chaque fois, c'est les maths quand même, hein, que les gens ils disent, hein, quasiment. Oui, mais Non. bon, vous avez le don de nous réconcilier avec les mathématiques, justement. Mais j'ai lâché l'affaire au CM2, moi. Et justement, ma fille est en CM2, et quand elle me demande un truc, je lui dis oui, oui. Voilà, et je m'en vais. On Non, va non, voir sur j'ai Internet. lâché. Je On va crois que avoir le bout du savoir. je me suis bêtement convaincue que j'étais nulle en maths, et du coup, j'ai dit ok, à Non. partir de, c'est ça, la sixième, j'ai lâché complètement l'affaire. J'ai eu des notes horribles, et mon grand combat a été d'avoir mon bac et d'avoir la moyenne et d'avoir des notes à peu près correctes en mettant vraiment les mathématiques de côté. J'ai cessé de vouloir comprendre, alors que ça sert quand même beaucoup. Tous les Et jours. bizarrement, le fait d'apprendre la musique aurait pu être compatible avec le Oui, fait tout d'être à fait. voilà, à l'aise avec les mathématiques. Pourtant, je Bah, connais le solfège depuis que je suis toute petite, et non, là, j'ai bloqué. C'est trop, alors trop tu disais complexe. que t'aimais bien lire. C'est quoi le livre qui t'a laissé le plus grand souvenir quand tu étais à l'école? Tu sais, parce que souvent on nous fait lire des livres. Parfois on se dit oh là là, c'est un peu pénible et tout. Et parfois on découvre des trucs géniaux, quoi. Moi je me rappelle, c'est Le Rouge et le Noir qui m'avait marqué comme ça à l'école. Non. Très bien. Moi, la grande claque, la première claque que j'ai prise, où je me suis laissée envahir par l'histoire et où je me suis dit, ça y est, je suis vraiment en train de lire un truc, c'était Belle Amie de Maupassant. Ah, on le conseille, Bel Ami, Nicolas, ou pas? Oui, 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 là, c'est l'un des romans les plus connus sur l'ambition. Enfin, c'est vraiment la représentation du 19e, extrêmement réaliste. Ouais, Bel Ami. Il y a Eh des ben très voilà. beaux autres romans de Maupassant. Pierre et Jean, moi j'aime beaucoup Pierre et Jean. Et ben C'est voilà, plus les conseils intimiste. de Nicolas. Et le film de ton enfance qui t'a marqué, dont tu te souviens le plus? Les Goonies. Les Oh, Goonies. Ouais. génial!
Ah, Les t'as vous Goonies, en rappelez aussi, t'avais aimé toi, Ah, Cyril, les j'adore. Goonies? J'adore. Il y a Tu un sais qu'ils passage ont dans dit la pendant grotte des que années j'adore. qu'ils allaient faire une suite et finalement elle n'est jamais arrivée. Mm. Ça n'est jamais arrivé. Quelle est la première chanson, Magali, que tu as chantée dans ta salle de bain ou en public? Ou les deux en même temps. Attends, le chanteur de Balavoine. Ah, ça fait quoi l'air? C'est quoi l'air? Attends. Je me Si tu présente, je t'attends. m'appelle Henri. Je Voilà. voudrais bien réussir ma vie, être aimé. C'est la première fois que j'ai chanté dans un micro devant d'autres humains dans un club de vacances dans le sud de la France. Ouais. T'as vu, hein? Tu t'en Elle est rappelles chouette maintenant cette grâce chanson. à nous. C'est beau. Merci. Est-ce que tu te rappelles aussi le prénom de ton premier crush à l'école? Oui, Julien. C'est dingue. Putain, j'ai été chercher un truc là. Ça revient. C'est vrai qu'il s'appelait Julien. T'as un truc à lui dire ou pas? Euh, Qu'est-ce que je voulais lui dire? Attends, j'ai les joues rouges ou pas là? Non mais tu sais, c'était il y a 35 ans et là je suis super mal à l'aise. Alors que si ça se trouve, il est mort. Non, Quelle horreur! C'est horrible. non. Je suis sûre qu'il était en pleine forme, je suis sûre il va vachement bien. Non, mais il est là, il est notre invité. Il est là dans 2 secondes. Julien, je le remercie de. Ah là, ouais, je le remercie. Je le remercie de m'avoir montré la beauté. Non mais la beauté d'un garçon. La beauté d'un Oh, garçon c'est beau. dans tout son ensemble. Hein. Ah, Pas on peut forcément pas en savoir de plus, beauté. t'es gentil, mais il y a des enfants qui nous regardent. Mais non, mais c'est très beau, c'est très J'avais pur. j'avais Il est 10 en ans, bonne j'avais déjà forme. 10 ans, c'est l'amour pur, c'est l'amour sincère, sans aucune question, sans aucun vice, sans rien du tout, sans arrière-pensée. Et c'est vrai qu'il m'a montré la beauté d'un garçon. Bah déjà, il était beau, physiquement, il était très mignon, mais en plus, c'était un chouette garçon. Un Il vrai il crush. souriait tout le Eh temps, ben il écoute, c'était s'il un nous bon regarde, il garçon. va être content, hein. Peut-être qu'il va voir la Ouais. vidéo qui va tourner sur les réseaux sociaux. Il va peut-être se dire, ah, c'était moi. Il va se Il ne s'est manifester. rien passé entre lui et moi, et d'ailleurs, il ne savait même pas, je crois qu'il a jamais su que j'étais amoureuse de lui, et peut-être qu'il est encore temps de. Non, je plaisante, c'est pas Oh vrai. mon Dieu. Oh, ça fait péter le logiciel. Ça nous envoie des génériques qui n'ont pas lieu d'être. Allez, on peut faire des dessins. Non, c'est après. Quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école? Pardon? J'ai La pas plus entendu. grosse bêtise que t'aies faite à l'école? Ah ouais, j'ai fait une super grosse bêtise. La plus grosse bêtise que j'ai faite à l'école, c'est de me moquer de quelqu'un. Ah oui, ça c'est pas bien. Mais C'est c'était pas pas bien. Julien. J'ai fait des bêtises mécaniques, c'est-à-dire que j'ai fait s'écrouler un décor que la maîtresse avait monté pour la fête de fin d'année. Je me souviens, j'étais en CM1. Ouais, j'avais pris une petite rouste. Bon, j'avais chahuté avec mes copines. Mais la plus vilaine bêtise que j'ai faite, c'est de m'allier avec d'autres enfants. J'étais au collège. J'étais en 5e et je me suis alliée avec d'autres enfants pour me moquer d'une fille, pour me moquer de quelqu'un. Et ça, Bon, et maintenant tu regrettes. je m'en suis énormément voulu, et voilà, il y a rien eu de grave à l'issue de ça, mais je retrouve très bien la mécanique dans laquelle j'étais rentrée pour être avec les copines et pour me moquer, alors qu'au fond de moi, j'avais pas envie de me moquer d'elle, et je le regrette. Et on s'est excusé et tout s'est arrangé, mais voilà. Et à quel âge t'as su que tu voulais devenir chanteuse? C'est ça ce qui est intéressant, c'est pour tous les enfants qui nous regardent, ou les parents qui s'inquiètent parfois de ne pas savoir, de voir leurs enfants qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Toi, à quel âge t'as su que tu voulais être chanteuse? Ben, je l'ai toujours su, j'ai toujours su que je voulais faire de la musique parce que je chantais tout le temps. Peut-être que vraiment le déclic, il s'est fait à l'âge de 7 ans. C'est à l'âge de Ah 7 oui, ans que j'ai c'est commencé tôt. à bénéficier de l'apprentissage d'un instrument qui a été l'accordéon. Avant ça, j'ai eu la chance aussi d'apprendre à. Je parle de chance parce que c'est une grande chance. C'est un cadeau énorme en tant que parent ou en tant qu'entourage d'un enfant de pouvoir lui donner la possibilité d'apprendre quelque chose, quelle que soit cette chose, c'est-à-dire le fait de pratiquer la musique, un sport. Et ça s'est beaucoup, heureusement, popularisé depuis ces dernières décennies, et heureusement. Du coup, c'est moins ciblé vers une élite, on pourrait dire, le fait d'apprendre à pratiquer un art quel qu'il soit, ou un sport. Et j'ai eu la chance d'apprendre la musique très tôt. Et donc, du coup, à 7 ans, j'ai su que je pouvais allier ma voix avec un instrument, avec la musique. Et pour moi, ça a été ça. Et j'ai tout de suite su que je ne voudrais rien faire d'autre, en fait. Et Voilà. bien ça c'est beau. Et d'ailleurs, regarde, on a une question de Ludovic qui nous demande le chanteur que Magali vénère.
Tu veux dire celui qui me met super en colère et qui me met... Non, Parce que attention, je parle le langage des jeunes, les amis. Hein. exactement. Moi, quand je m'énerve, quelqu'un, c'est que je me mets en colère. Non, je suis admirative sans fin et jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout de ma vie de Charles Aznavour, bien entendu. Ah, Charles Aznavour. Ouais. Ah oui, c'est amusant. C'est Parce que moderne. pour moi, c'est plus qu'un chanteur. Mais oui, Un c'est chanteur. moderne. J'aime les chanteurs qui chantent bien, j'aime les chanteurs à voix, oui. Mais pour moi, Charles Aznavour, c'est tellement au-delà d'un chanteur. Voilà, c'est un interprète, un auteur, un artiste. Et pour moi, Il y a des textes. voilà, il est là. Et il y en a plein qui viennent graviter, mais Tu sais que pardon, Nicolas fait de la musique, hein, on pourrait peut-être faire de la musique ensemble tous les deux. volontiers. Avec plaisir. Pourquoi pas, pourquoi pas. Si tu avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir t'aurais aimé apprendre? Euh, L'invisibilité. Ah oui, comme Harry Potter, quoi. T'aurais sorti ta petite cape d'invisibilité. Fou. Ouais. Retrouver Julien. C'est ça. Allez vérifier qu'il est toujours en dessous de l'état. Non, c'est vrai, Et l'invisibilité dernière par question, curiosité. quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta vie? Après, on aura une question d'Estelle. Ah là là, attends, elle est dure cette question. Ah Je ouais? suis fière. Ah bah oui, je suis fière d'être restée proche de celle que j'étais quand j'avais 7 ans, justement. Voilà. Je Ah, suis fière de Voilà. ça. c'est beau C'est ça. Je vrai suis que c'est un fière peu une grande de me enfant, sentir, tu voilà. fais, tu fais toujours des bêtises et tu es toujours très rigolote. Donc c'est ça qui est bien. Et on a une question de notre amie Estelle 1021 qui nous pose la question, qui nous dit quel est ton plus beau souvenir sur scène? Déjà, salut Estelle, gros bisous. C'est ma mère. Non, c'est pas possible. Je suis sûre qu'Estelle a la moitié de mon âge. Techniquement, c'est pas possible. Mon plus beau souvenir sur scène, c'est ah ouais, Une bah sur rencontre, un moment émouvant, c'est quoi? bah, c'est encore lié à Un Charles duo? Aznavour. Je suis désolée, hein, mais c'est quelqu'un qui a fait partie, enfin qui a pris une grande place dans ma vie professionnelle. Donc du coup, c'est vrai que les frissons que j'ai eus sur scène en l'accompagnant, ça englobe mon plus beau, voilà, ça représente mon plus beau souvenir. Et parfois, il m'a présenté sur scène comme si j'étais enfin voilà, je veux surtout pas que ça paraisse prétentieux de dire ce que je vais dire, c'est pas à moi de raconter, mais voilà, on était dans n'importe quel pays à l'autre bout du monde et il expliquait au moment où il présentait ses musiciens, et il me faisait me lever et il expliquait que je travaillais dans un show, un TV show en France et que j'étais une vedette et que là j'étais avec lui sur scène et que j'avais accepté de l'accompagner. Elle est bien gentille de m'avoir suivi, donc enfin, c'est complètement lunaire, quoi. Moi j'étais là avec mon Oui, c'est accordéon. vrai que C'est il Charles est très Aznavour qui me humble, il présente. était très humble ce monsieur. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'était très exagéré ce qu'il disait, mais j'avais l'impression d'être en lévitation, que je me disais, mais je suis en train de rêver, c'est incroyable ce que j'entends là. Ouais, voilà. Bah, T'as il travaillé était combien bon d'années souvenir. avec lui? Ah, Combien de zut, temps avec j'ai lui? rétréci le. Pendant Attends, presque 8 ans, je t'ai puisque je perdu l'ai Cyril. accompagné, j'ai commencé à travailler avec lui au printemps 2011 et Mais qu'est-ce jusqu'à la qui se fin passe? de sa vie, donc de sa carrière. D'accord. 8 ans, c'est beaucoup, hein. Ouais. Mais Ouais, c'était 8 ans, c'est une pas belle mal, aventure. c'est un beau moment. Tu chantes toi, Nico, un peu? Fais-nous un truc, une démonstration devant Magali pour qu'on voit. Non, c'est très difficile. Il y a le dimanche matin, c'est le moment de l'intimité, de la pédagogie. Ok, bon, bah, on chante pas. On ne chante pas. J'essaie de remettre Cyril à la bonne taille. J'y arrive, Merci. voilà. Bon, les amis, c'est le moment de sortir une feuille de papier, de la gouache, tout ça. Moi, je l'ai pas ici parce que je suis à Nice, mais je sais que vous êtes préparés, J'ai vous, puisque j'ai nous ça. passons au cours de dessin. Merci Magali pour cette J'ai la interview. Tu feuille. restes avec nous. On peut Avec déplier la plaisir. feuille, oui. On peut Nicolas, faut déplier la chanter quand feuille. même, hein. Faut pas se poser de questions, faut se faire plaisir, même si c'est le T'as dimanche tout à fait matin. raison. Oui. Bah, tu chanteras un truc tout à l'heure, Magali, peut-être. Ah, attends, on a une nouvelle question. Alors, avant qu'on change, le Mick Xerox, il demande s'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière. C'est une question difficile, ça, dans le Mick Xerox. Parce que moi, j'estime qu'il ne faut pas avoir de regrets. Évidemment qu'il y a des trucs ça nous est tous arrivé, toi aussi sur Magali, on a raté des castings, on a fait des trucs, mais j'estime que tout arrive toujours pour une raison. Mais bon, répondre à cette question, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière? Ben non, justement. Parce que si je commence à regretter une chose, j'en regrette 10 et en fait, à chaque fois qu'il y a eu justement un échec, ce que j'ai estimé être un mauvais choix, ben, ça m'a finalement mené vers autre chose une chose à laquelle je m'attendais pas et puis ça s'est bien goupillé au final. Non, non, j'ai Exactement, aucun regarde. regret. Nous, on sauve les petits-enfants pendant le confinement,
on nous supprime les émissions, et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? On refait l'émission. Voilà. Voilà, c'est la vie. Et finalement, je vais te dire, c'est plus sympa. Personne nous embête, on peut parler avec les gens, on est tranquille chez nous, c'est quand même, c'est plutôt On fait de la cool. Et vraie regarde, vie, hein. maintenant, Si on tu va avais même. regretté, tu serais parti élever des poules dans le Larzac. Or, tu es là, et donc voilà. C'est ça Voilà, qui est c'est vrai. Et je pense qu'il vaut mieux pas que j'élève des poules. Pour les poules, ça peut être dramatique. Allez, c'est parti, on va faire un petit peu de dessin.